Bonjour, aujourd'hui on va parler de la théorie nommée caractéristiques des emplois de Hackman et Oldman dans le cadre du module de la formation motivation en ligne. Alors avant tout, on va parler de l'origine de la théorie. Alors la théorie des caractéristiques des emplois prend son origine dans le résultat de l'étude de Turner et Lawrence en 1965. Cette étude examine l'influence que pouvaient avoir certains attributs spécifiques des tâches sur les réponses affectives des employés. Alors, il a fallu attendre 1975 pour que Hackman et Oldman fondent leur propre théorie, qui est la plus récente des théories de la conception des emplois. Alors, on pourrait se poser des questions comme: de quoi parle cette théorie? Quel est son modèle? Et quel est son intérêt pour l'éducation? Alors, pour commencer, la théorie des caractéristiques des emplois, elle est la plus utilisée dans le monde industriel. Alors, Turner et Lawrence formulèrent l'hypothèse que plus un emploi posséderait des attributs, plus les employés seraient satisfaits. Alors, ils trouvèrent une relation positive entre les résultats des attributs obtenus par les employés et leur satisfaction, ainsi que leur présence au travail. Alors, si on veut résumer, la théorie repose sur l'hypothèse que les besoins organisationnels et individuels peuvent être satisfaits simultanément grâce à une manipulation judicieuse de certaines caractéristiques des emplois. Alors, les auteurs de cette théorie, ils ont développé un instrument de mesure nommé le Job Diagnostic Survey, alors, qui est nommé IDS. Comment on peut l'utiliser, ou bien dans quel contexte? Alors, il s'utilise pour mesurer les caractéristiques objectives d'un emploi, premièrement. Deuxièmement, les réactions personnelles des emplois face à leur emploi. Et finalement, pour mesurer leur niveau de disposition à répondre positivement à une tâche enrichie. Alors, les caractéristiques du travail qui semblent donner du sens au travail et sur lequel il serait possible d'agir pour influencer la motivation. Alors, premièrement, la variété. Alors, ici, on parle de la variété des compétences. C'est la variété des activités nécessaires pour tenir l'emploi et, par conséquent, la diversité des compétences requises. Le deuxième élément, ou bien la deuxième caractéristique, c'est l'identification. Alors, l'identification de la tâche, c'est la connaissance par un individu, d'une part, d'un processus entier du travail et d'autre part, les résultats attendus. Troisièmement, la signification. Alors, la signification toujours de la tâche, elle suppose la connaissance de la valeur sociale de ce travail et son impact sur le travail des autres personnes. Alors, la signification accordée fait lien avec le bien-être de l'acteur. Quatrième caractéristique, l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est-à-dire l'indépendance dans le choix des procédures, par exemple, les marges de liberté, par exemple l'organisation, par exemple, ou bien dans le cadre professionnel qui lui a été signifié. Et finalement, la dernière caractéristique, c'est le feedback. Alors le feedback ou la rétroaction, c'est une information en retour sur le travail effectué, sur la performance accomplie qui influence sur l'accomplissement des tâches. Alors, Hackman et Oldham ont développé une formule qui a permis d'obtenir ce qu'on appelle un score potentiel de motivation. Donc, ce qui permettait de mesurer la motivation d'un employé dans une société. Alors, on peut le calculer par la formule suivante. Elle contient des éléments qu'on a déjà vus, les caractéristiques, la variété, l'identité, la signification, l'autonomie, etc.
Et selon leur théorie, Hackman et Oldham, ils soutiennent que le besoin de croître d'un individu influence sa façon de réagir vis-à-vis de son emploi. Alors cette influence se fera sentir à deux endroits. Alors, selon leur modèle, il y a le premier endroit, c'est la jonction entre les caractéristiques des emplois, et le deuxième, c'est les états psychologiques. Alors, lorsqu'on parle des caractéristiques des emplois, c'est la variété des habilités, l'identification, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Les états psychologiques, c'est-à-dire le sentiment d'un travail valorisant, les sentiments de responsabilité à l'égard de son travail et la connaissance des résultats de son travail. Alors tout ça, ces deux éléments, alors la première influence signifie que les gens possèdent un grand besoin de croissance individuelle, vivront plus intensément les états psychologiques et leur emploi révélera un résultat de motivation potentielle élevé. Alors la seconde influence signifie que les individus répondent d'une façon plus positive à la présence des états psychologiques dans leur emploi. Alors, c'est-à-dire que les caractéristiques de l'emploi, les états psychologiques, ils vont influencer sur le résultat. Alors, les auteurs, ils ajoutent aussi d'autres modérateurs. Ce sont trois, la connaissance et les habiletés, le besoin de croître personnellement et la satisfaction découlant du contexte. Alors, pour finir, l'intérêt de la théorie pour l'éducation, bien que l'application de la théorie dans le domaine de l'éducation est rare, mais elle pourrait être appliquée auprès des gestionnaires scolaires ou des enseignants selon quelques rares études. Alors pour conclure, la théorie ne fournit pas une image complète des effets motivationnels des caractéristiques des emplois, mais c'est plutôt un guide pour la recherche et qu'elle sert à planifier des changements dans le système de travail. Tout en connaissant ses limites, elle s'avère encore d'utilisation courante et il semble bien qu'elle peut convenir aussi bien à l'éducation qu'au monde des affaires. Alors bref, la théorie des caractéristiques des emplois propose que les emplois doivent posséder certaines caractéristiques qui soient de nature à créer des conditions suscitant une grande motivation, en plus une grande satisfaction et par la suite un rendement plus élevé. Et merci.